Alors la paracha cette semaine va Vaïgash. On va faire le shiur d'abord pour la refoua de Malko Michael Yosef ben Esther Bezrat Hashem, שיהיה לו רפואה שלמה, רפואת הנפש, תוך שאר כל חלמך ישראל. Parachat Vaïgash, paracha qui est extrêmement émouvante, puisque c'est la rencontre avec les frères de Yosef et le Yosef qui va leur annoncer qu'il est Yosef. Et on va voir un enseignement cette semaine du Kdushat Alevi, du Rav Levi Miberdichov, sur la paracha et sur ce inyan de cette rencontre, notamment le lien qu'il y a eu avec Binyamin et le comportement de Yosef avec son frère, son vrai frère de la même mère et du même père, qui est Benjamin, Binyamin. Mais on voit surtout, il y a plusieurs choses qui dans toute cette histoire, c'est plein d'enseignements. D'abord, de savoir comment se comporter. Il y a je crois que tout le comportement de Yosef, c'est un livre de Moussa, un livre de moralité sur la façon dont on doit se comporter. Après tout ce qu'ont fait les frères de Yosef à Yosef, c'est-à-dire qu'ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans un puits qui était vide. Le Rashi explique, et vide, ça veut dire qu'il était rempli de scorpions et de serpents. Après, ils l'ont vendu à des nomades, à des Arabes qui étaient dans le désert, et ils l'ont même ensuite ramené en Égypte et vendu en Égypte. En tant qu'esclaves, évidemment, et qui l'ont vendu pour un prix qui était bien en dessous d'un prix d'un esclave. Tellement ils avaient un mépris de ce Yosef. Et on sait tout ce qu'a traversé Yosef. On en avait déjà parlé l'année dernière, sur le fait que Yosef, il a traversé une période de solitude qui est terrible. C'est-à-dire qu'il est passé d'une situation de bonheur total avec son père. Il n'avait pas sa mère, c'est vrai que c'est quelque chose de très dur et de terrible. Mais malgré ça, il avait quand même le bonheur qui était d'être avec un père qu'il aimait énormément, parce qu'il lui a fait même cette fameuse Ketonet Passim, cet habit supplémentaire qui a causé justement la révolte des autres frères, et qui ont poussé les autres frères à faire ce qu'ils ont fait. Et donc, il passe de ce bonheur d'être avec un père qu'il aime, son petit frère. Il étudie avec Yaakov, son papa. Il a tout le confort, tout l'amour d'un père et d'une petite famille, malgré l'absence de la mère. Mais tout à coup, à se retrouver tout seul et ensuite arriver en tant qu'esclave et d'esclave dans une maison de Potiphar en Égypte, et de Potiphar en Égypte. Il se retrouve carrément dans un trou d'Égypte, une prison en général où les gens ne sortaient jamais de ça. On raconte les conditions de cette prison qui était en dessous, qui était dans un trou, dans un puits, et sans lumière, c'était très bas, un peu comme les tunnels dans Gaza, et la madame Potiphar qui venait le voir sans arrêt pour lui dire: regarde, si tu me regardes, tu pourras sortir. Si tu viens avec moi, tu pourras sortir. Si tu fais ce que tu as à faire avec moi, hein, je te ferai sortir de ce trou. Il a dit: si tu restes là-bas, tu vas être bossu tellement tu es courbé. Il est resté quand même pas mal de temps, le pauvre, en prison. Et donc, il lui disait, il n'y a pas de lumière, donc quand tu vas sortir, tu vas te crever les yeux. Et Yosef, il la regardait pas, il lui répondait seulement par des brachot. Il disait que c'est Dieu qui est Matir Asurim, c'est Dieu qui libère les prisonniers, c'est Dieu qui est Zorkef Kefufim, c'est Dieu qui redresse les gens qui sont courbés, c'est Dieu qui est Poker Hivrim, il ouvre les yeux aux gens, c'est pas toi qui rends les gens, qui donne la vue aux gens, qui enlève la vue aux gens, seul Dieu fait tout ça. Et tous les jours comme ça, elle venait pour le chercher et essayer d'obtenir de faire tomber Yosef dans ses bras et le libérer, mais le libérer à cette condition. Cette espèce de manipulation qu'elle venait sans arrêt lui dire: voilà, si tu fais ça, alors tu vas avoir ça, si tu fais ça, tu vas avoir ça.
Ou Bessofa Davar, elle n'a rien eu du tout, puisqu'il est sorti plus longtemps que prévu, évidemment, mais il est quand même sorti sans faire cette Avera, mais on ne peut pas s'imaginer. Vous savez, aujourd'hui, enfin, il faut se mettre dans le contexte, il a 17 ans, il se retrouve dans un pays d'une perversion qu'on ne peut même pas imaginer ou soupçonner. C'est tous les gigaoctets qu'on peut, enfin, je ne sais pas si on arrive à avoir le même niveau de perversion dans les... Ça devait se rapprocher, je pense. Ça devait être à peu près le même état de perversion qu'on connaît aujourd'hui dans le monde. Et il était concentré en Égypte. On dit que tout était concentré là-bas en Égypte. Et donc on voit un garçon qui est très beau physiquement, qui est seul, qui a plus de parents, qui a plus rien, il est seul au monde, et il a une femme qui lui demande d'aller avec lui, et malgré ça, il va pas, il tient, il est extrêmement fort, et cette force le permet de sortir intact de toute cette histoire. Mais cette souffrance qu'il a, hein, elle est énorme, et Yosef, il a souffert. Il a marqué que quand il a eu ses enfants, un de ses enfants, il s'appelle Ménaché. Il y a Ephraïm et Ménaché. Mais Ménaché, ça veut dire qu'il a sauté. Il a sauté comme le guide à Naché. Naché, c'est le guide, c'est le nerf qui est le nerf sciatique qui permet à l'homme de sauter. Et c'est ce qui lui a permis de sauter le pas, de passer le pas. Et d'oublier, comme il dit Rashi, qu'il a oublié Nachani et Betavi. J'ai oublié la maison de mon père. J'ai oublié la maison de mon père. Il dit Rashi, c'est tout le bonheur que j'avais chez mon père. Jusque-là, il n'avait pas oublié, ça veut dire. Si on en déduit, en fait, puisque nous, en tant que Français, on analyse le texte, et si on analyse le texte, on comprend que le pauvre Yosef, jusqu'à la naissance de son fils, Ménaché, il n'a pas oublié la maison de son père. Il était toujours dans son passé, à souffrir et à attendre une délivrance et un apaisement, une consolation de Dieu à toutes ces épreuves qui venaient en chaîne, sans arrêt. Mais dans ces épreuves, Akadosh Baruch Hu, excusez-moi, l'émotion est très forte dans cette paracha. C'est très difficile pour moi de ne pas pleurer. Yosef, il a vraiment une souffrance qui est c'est incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable. Quand on dit que c'est un taureau, c'est le shor, et que c'est le shor Merkava, hein, dans la Rizal, qui explique que c'est le shor Merkava, c'est le taureau dans le trône céleste. C'est vraiment un taureau, c'est-à-dire qu'une force pareille, de ne pas tomber, de ne pas résister avec toute la puissance de l'impureté dans le monde. Pour un jeune homme qui est extrêmement beau, on raconte à quel point il était beau, que les femmes se rentraient les ongles dans les mains en fermant les poignets, tellement quand elles le voyaient, elles serraient les dents, les mains, elles se rentraient les ongles dans les mains, elles saignaient, elles jetaient des pièces d'or devant lui, rien que pour qu'il lève la tête, pour voir son visage. Quand il le traînait en tant qu'esclave, il l'attachait et qu'il le tirait en tant qu'esclave. C'est pour donner un peu la beauté de Yosef, et malgré ça, Yosef, il n'a rien vu, il n'a pas fauté, et il est sorti intact. Et c'est ce qui va se passer en fait dans la paracha de cette semaine. Il va annoncer ça à ses frères et à son père. Mais avant ça, hein, il faut comprendre une chose. Il y a plusieurs questions qui se posent. Il y a énormément de questions qui se posent dans cette paracha. On va essayer d'en poser quelques-unes. Malheureusement, on n'aura pas le temps, comme d'habitude, de pouvoir tout faire. Le temps passe très vite et qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais une des questions qu'on va poser, c'est quoi ? D'abord, pourquoi Yosef, à ce moment-là, hein, il se dévoile à ses frères ? Pourquoi il n'a pas attendu, en réalité, que ses frères lui demandent pardon ? Parce que depuis le départ, on voit la semaine dernière il les a maltraités un peu quand même, les frères. Pas physiquement, au contraire, physiquement, il les a reçus comme des rois, ce qui était assez paradoxal. En fait, il leur a fait des signes pour qu'ils comprennent qu'il était Yosef, leur frère. Évidemment, eux ne l'ont pas reconnu. Alors ça, c'est aussi un grand sujet. Comment c'est possible de ne pas reconnaître son frère ? Je peux vous dire en résumé, parfois, il vaut mieux ne pas reconnaître ses erreurs. Et s'ils avaient reconnu que Yosef, il était vivant, hein, donc ça voulait dire, et il aurait fallu assumer une erreur colossale. Donc pour eux, parfois l'homme, il se dit non, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça, pourquoi ? Parce que c'est pas possible que je me sois trompé aussi longtemps, toute ma vie, quoi, j'ai vécu dans l'erreur. Combien de fois j'ai entendu cette phrase, dans un endroit, et combien de fois on m'a dit cette phrase en disant, mais quoi, toute ma vie, j'ai vécu comme ça dans l'erreur. Oui, c'est possible, parfois, l'homme, il peut vivre 15, 20 ans, 30 ans, 50 ans dans l'erreur, et il peut changer, à n'importe quel âge, il peut changer. Les frères de Yosef, eux, comme la plupart des gens, comme moi, comme tout le monde, ils vont pas reconnaître tout de suite l'erreur. Ils vont se dire, non, c'est pas possible, je peux pas me tromper à ce point-là.
Ils vont pas se tromper à ce point-là, mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont euh, se dire, bon, il ressemble à Yosef, mais c'est pas vraiment Yosef. Pourquoi? Il dit, parce il avait ce qu'on appelle la tabat Zakan, il avait la barbe qui avait poussé, et donc à cause de la barbe, ils l'ont pas vraiment reconnu. Bon, même sur ça, il y a beaucoup de méfarchim, il y a beaucoup de commentaires. Et Yosef, il voulait que leur frère fasse tchouva, mais il attendait qu'il fasse tchouva. Et on sait qu'il aurait fallu qu'il attende que les frères demandent pardon, qu'ils lui demandent vraiment mehila. Il faut savoir que quand quelqu'un il fait du mal à quelqu'un, je pense que j'ai dû le dire l'année dernière, mais je vais le redire parce que c'est quand même très important de le savoir et de l'avoir en tête, c'est quand on fait du mal à quelqu'un, on est obligé de lui demander pardon. C'est pas suffisant de corriger ce qu'on a fait. Par exemple, si jamais je vais casser je sais pas, je passe en voiture, je sais pas, je dis n'importe quoi comme ça, je passe en voiture ou je marche dans la rue, hop, j'ai cogné le rétroviseur de quelqu'un et je l'ai cassé. Alors je vais réparer, évidemment, je vais le réparer, je vais lui dire ou je le répare ou je le rembourse. Et je dis, je fais les choses, je remets ce rétroviseur ou cet objet qui lui appartenait, je le répare. Et je pourrais dire, voilà, j'ai réparé ce que j'ai fait. Non, c'est pas suffisant. La Gemara, dans ma Sechet Yoma, raconte à la fin la gravité des choses quand on ne demande pas Mechila à quelqu'un. Il faut demander pardon à quelqu'un. C'est-à-dire que même si je répare la chose, même si, par exemple, quelqu'un il a volé de l'argent, il veut rendre cet argent, même s'il rend cet argent, il doit demander Mechila, il doit demander pardon. C'est pas tout de rendre cet argent. Donc forcément, il doit demander pardon et le pardon doit être accordé par la personne en face, il doit répéter 3 fois, etc. Donc il a demandé c'est ce qu'on appelle faire teshuva vraiment et de se repentir réellement. Donc Yosef, il aurait dû attendre que ses frères fassent teshuva et il aurait dû attendre que ses frères lui disent mehila. Or, Yosef, on va voir à un moment donné qu'il va se dévoiler sans qu'il demande mehila. La question c'est pourquoi il a fait ça, Yosef? Velo yachol les tapek. Il n'a pas pu se retenir, il a fait sortir tous les mitzrim et tous les gens qui étaient là-bas, tous les non-juifs qui étaient là-bas pour pas faire honte à ses frères, parce qu'il savait qu'ils allaient avoir honte au moment où Yosef il leur dit Ani Yosef Achichem, je suis Yosef votre frère. Alors plusieurs questions, encore une autre question sur la question, on va rajouter une question. Pourquoi cette formulation je suis Yosef votre frère à Od Avihai, est-ce que mon père est encore en vie? Le Rav Haïda pose cette question. Il demande, est-ce que mon père est encore en vie? Yosef, il n'a pas pu attendre le Mechila de ses frères. Qu'est-ce qui a fait qu'il a changé? Dit le Rav Asher Weiss, il a amené une dracha, je ne me rappelle plus au nom de qui a dit que il pensait qu'ils avaient fait tchouva à partir du moment où ils ont pris conscience de l'importance de la famille et du sens de la solidarité de la famille et de l'amour fraternel et de la gravité de se comporter de façon comme un barbare avec un frère ou comme quelqu'un qui ne se considère même plus comme de la famille ou comme un frère. À partir du moment où Yosef il voit que ses frères ils commencent à défendre Binyamin, il racontait l'histoire en disant qu'ils avaient un frère et qu'il est mort et que le père il supportera pas la disparition d'un autre frère et que pour eux c'est impossible de supporter ça et de voir ça, au point même où Shimon il commence à s'exciter Yehuda et il commence à lui dire ok, si lâche pas Binyamin, on fait ce qu'on a fait à Shrem, on détruit tout le pays. Il faut savoir qu'ils étaient extrêmement puissants les Shvatim et qu'ils pouvaient détruire toute l'Égypte à deux, ils pouvaient la mettre par terre, ils pouvaient l'anéantir. Donc ils ont dit s'ils s'amusent à faire ça, hein, on va détruire s'il prend Binyamin, si Yosef prend Binyamin, alors on va détruire toute l'Égypte. Yosef il sait ça. Yosef il sait qu'il ne faut pas rigoler. Il a compris que là ça commençait à monter et il a vu surtout leur réaction en disant on a fauté avec notre frère déjà, on a fait des choses et à cause de ça on a fait du mal à notre père et notre père cette fois il tiendra pas, on lui a dit qu'on lui ramènerait Binyamin, quoi qu'il arrive on amène Binyamin, il dit prends-nous à la place, ils essayent de défendre Binyamin, il le lâche pas.
Pour une fois, ils voient que finalement, ils font tout l'inverse de ce qu'ils ont fait avec Yosef. Yosef, à ce moment-là, il est marqué Velo, Yachol, Itapek. Il ne pouvait plus se maîtriser. Il est monté les larmes. Il a demandé à sortir tout. Il a fait sortir tous les Égyptiens. Et il leur dit Ani Yosef Achichem, Asher Mechartem Bemitzrayim. Et je suis votre frère Yosef, que vous avez vendu en Égypte. Aod Avi Hay, est-ce que mon père est encore en vie? Le Rav Haïda, il demande, il dit, qu'est-ce que ça veut dire de dire Ani Yosef Achichem? Vadaï que c'est leur frère. Vadaï que c'est le frère. Qu'est-ce que ça pouvait être d'autre? Il dit, le Rav Haïda, je suis Yosef, le même garçon qui était avec mon père. Exactement le même. Aujourd'hui, on aurait dit, waouh, quelle réussite! Il est à la tête d'un pays de la première puissance mondiale. Vous imaginez un gars qui est à la place de Trump, un gosse qu'on a lâché, qu'on a mis dans un trou, on le retrouve 17 ans plus tard, 20 ans plus tard, à la tête de la première puissance mondiale, et il reçoit ses frères. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Waouh, quelle réussite! Mais Yosef, il sait que c'est pas comme ça que ça marche chez les Juifs. La réussite, elle n'est pas dans le statut social, elle n'est pas dans la réussite professionnelle. Loin de là, c'est pas du tout ça. Il est même inquiet parce qu'il sait que la première réaction et la première angoisse de son père, c'est pas sa réussite sociale, parce que un père juif, ce n'est pas sa préoccupation, la réussite sociale et financière de son enfant. La première préoccupation de son enfant, c'est la réussite spirituelle dans la Torah. Et il sait que si son père, il va savoir qu'il est vivant, la première réaction qu'il va se dire, comment Yosef, il a supporté tout ça? C'est ce qu'il fait. Il se dit, si je dévoile maintenant que je suis Yosef, il y a Choliot que ça va aller très vite aux oreilles de mon père, et il va tout de suite s'inquiéter pour moi. La force de Yosef Hatzadik, la force de quoi il pense à ce moment-là, dans son émotion et dans sa puissance, Yosef, il est en train de se demander comment son père réagira s'il apprenait tout de suite la nouvelle qu'il est encore en vie. Il veut pas que son père s'inquiète. Il dit, si jamais ça a fuité, si jamais il y a des paparazzis dehors, comme j'ai laissé quelqu'un d'important, s'il y a des paparazzis dehors qui nous regardent, qui vont nous prendre l'information, ils vont la relayer, ça va monter aux oreilles de Papa Yaakov, s'il est encore en vie. Et s'il est encore en vie, il voudra, la première chose à savoir, c'est que je suis toujours Yosef. Et je suis toujours Yosef, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je ne suis pas un paro. Je ne suis pas Tzafnat Panéar, comme il a dit Paro. Je ne suis pas un Égyptien. Je ne suis pas un homme d'affaires. Je ne suis pas le chef d'État que vous connaissez ou le Premier ministre que vous connaissez. Non, je suis Yosef, votre frère. Je suis un homme pachout. Je suis l'homme de Torah, l'homme qui étudie avec Yaakov, qui s'assoit et qui étudie avec Yaakov et qui est toujours dans son limoud avec Yaakov. C'est pour ça qu'il dit ça, il dit le Rav Haïda. Le Rav Haïda explique que la déhaga de Yosef, c'était tout le temps de préserver son père. Et il dit, oh Davi Hay, est-ce que mon père il est encore vivant? Explique le Rav Haïda, il dit qu'en vérité, il pensait que son père, même s'il était vivant, il avait ce qu'on appelle Trefut Darat. C'est-à-dire que l'épreuve était tellement grande, il savait qu'il était lié avec son père, avec Yosef. Et donc il savait que quoi? Que si jamais Yosef il disparaissait ou qu'il lui arrivait du mal, ou que Yosef s'assimilait, devenait comme les Égyptiens, il savait que son père ne le supporterait pas. Bien plus que s'il était mort. C'était pour lui quelque chose d'insupportable, au-delà de... Excusez-moi, c'est très compliqué. Je me suis préparé pourtant avant, mais c'est compliqué. Désolé. Et donc, Yosef, il a fait en sorte de protéger son père. De protéger son père Adasof. Évidemment, il n'a pas fait de mal à ses frères, il ne s'est pas vengé. Oi, 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 qu'est-ce que j'aurais fait moi à sa place? Oi, oi, oi. Heureusement que de toute façon, je ne suis pas à sa place, je ne suis pas Yosef Hatzadik, mais qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Un truc pareil, quelqu'un qui me fait un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. Yosef, lui, non, pas du tout. Non seulement il ne se venge pas, il les reçoit comme des rois, il leur donne des cadeaux, il leur donne à manger, il fait attention de ne pas leur faire honte devant des étrangers, il fait sortir les étrangers. Et il demande est-ce que son père il est toujours en vie? Toujours en vie, ça veut dire est-ce qu'il a toujours même son esprit ou est-ce qu'il est devenu fou par la douleur de sa disparition? Bien sûr, ils n'ont pas pu répondre, il y a marqué qu'ils ont eu peur, de là on dit oh il a nous meyom atochecha, oh il a nous meyom aboucha. Si déjà devant des hommes on a honte et on a peur, qu'est-ce que ça va être devant le tribunal céleste? Vient ensuite le tour d'envoyer les informations au père. Comment il fait? Il y a Yosef, il envoie
ce qu'on appelle des agalotes. Il envoie des chars chez son père. Pourquoi des agalotes? Il explique avant de partir, au moment où il devait partir, où il a été attrapé par ses frères et jeté dans le trou. Juste avant ça, ils étaient en train d'étudier avec son père, et son père tout à coup a pris des chariots, ils sont partis pour planter des cèdres dans le désert, des harazim. Et Yosef lui demande Mazé Kolze, comme c'est écrit dans la Gemara, il lui demande qu'est-ce que c'est tout ça. Il lui dit c'est la Hatid Lavo, les Béné Israël, ils vont sortir d'Égypte après l'exil, les enfants d'Israël, et ils vont avoir besoin de construire ce qu'on appelle le Mishkan. Et pour construire le Mishkan, il va falloir transporter, il va falloir qu'ils se fassent avec du bois de cèdre. Où est-ce qu'ils vont trouver le bois de cèdre? Viens, on commence à planter maintenant ces arbres. Et donc, il avait pris ces agalotes pour faire ça. Il a pris les mêmes agalotes que son père, avec lequel il était au moment où il était avec son père, qui transportait ces cèdres. Et il a envoyé ça à son père pour lui dire deux messages. La première, c'est qu'il n'a pas oublié ce qu'il était en train d'étudier. Ils étaient en train d'étudier un sujet qui était la Aigla Rufa. Il lui a mis d'ailleurs une Aigla, ça veut dire une génisse. Et toutes ces règles de la génisse qu'on tuait quand il y avait un meurtre, comment on l'a tué, comment c'est un korban très spécial, un sacrifice très spécial, tout ce cérémonial de ce qu'on appelle la Aigla Rufa. Et donc, il lui envoie ça pour lui dire qu'il est resté Yosef. C'est-à-dire qu'il comprend très bien que Yaakov, sa seule préoccupation au moment où il va savoir que Yosef est vivant, c'est de savoir qu'est-ce qu'il est réellement. Est-ce qu'il est toujours juif? Est-ce qu'il est resté mamash foncièrement juif dans son limoud, dans son lernen, ou est-ce qu'il est sorti de tout ça? Est-ce qu'il est mort en réalité? Parce que quand quelqu'un il est plus dans la Torah, il est mort. Alors est-ce que Yosef il est toujours vivant? Et il lui fait ça en douceur, Be'adinout, avec beaucoup de douceur. Il y met les formes à fond la caisse. Il fait tout en sorte pour que son père n'ait pas un choc cardiaque par la nouvelle. Il lui met de la musique, les gens y chantent. Il y avait Zerar Batacher qui était en train de chanter et prophétiser devant lui. La fille de Hacher qui était Zerar, qui était en train de chanter que Yosef était Od Yosef Rai avec ses agalotes. Et le dernier siman qui dit le Rav Frida sur les agalotes, pas seulement le Rav Frida, il y avait le Gdushat Alevi, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout dire, mais je peux dire rapidement. C'était que d'abord la Agala, c'est le signe de Agol. C'est la racine du mot Agala d'une charrette, c'est Agol. Agol, c'est le rond. Le rond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses changent dans la vie. Et il envoie ce message à son père. Son père a très bien compris que les choses changent dans la vie. Qu'un jour, il était au sommet, qu'il s'est retrouvé dans le trou avec plus rien, de riche, tranquille, serein avec son père, il se retrouve dans un trou vide avec des serpents et des scorpions, et de ce trou avec scorpions, il se retrouve encore en Égypte, et de l'Égypte, il s'est trouvé dans une prison la plus horrible qui soit dans le monde, et de ce tunnel horrible dans lequel il est devenu première puissance mondiale. Donc il lui dit, voilà, la vie, tout tourne, et que à la fin des temps, il va y avoir une Géoula. C'est ce qu'il dit le Gdushat Alevi. Le Gdushat Alevi, le Rabbi Lévi, bien sûr, il explique que à tout le monde, Yosef, il a donné des cadeaux. Il a donné un cadeau spécial à Binyamin. À Binyamin, il lui a donné... Alors, je ne peux pas vous donner tout, mais parce que ça y est, on a dépassé le temps, mais vous pouvez regarder, par exemple, tout ça, c'est dans la Gemara Megillat Daftet Zayin, Amoud Aleph et Amoud Bet. Là-bas, dans la Gemara, vous verrez, c'est très très beau. Regardez le Mefarshim qui raconte tout ça en détail. Moi, je vais vous donner les grandes lignes parce que ça fait déjà un moment. Mais en fait, ce qu'il a fait, Yosef, c'est qu'il a donné 5 habits à son frère Binyamin. Pourquoi? Il a dit parce que la Hatid Lavo, il va y avoir quelqu'un qui va sortir de Binyamin et qui va avoir la même histoire que Yosef. Et comme c'est écrit là-bas dans la Gemara, Efshar Davar Shemitztaer Oto Tzadik, Ikashlu Bozaro. Alors il dit, est-ce que c'est possible qu'un tzaddik, il a souffert de quelque chose et ses enfants, ils vont tomber sur la chose dont les parents, ils ont souffert auparavant? Alors, la Gemara, elle va expliquer c'est quoi cette chose qui a fait souffrir. Il raconte qu'en vérité, c'était que l'histoire de Yosef, qui lui a été sauvé grâce à des rêves. Tous ces rêves, cette histoire de rêve qui tourne toute sa vie, qui tourne autour des rêves, et notamment sa délivrance qui va se faire grâce à des rêves. Et il dit qu'en fait, Binyamin, à la fin des temps, à la fin, il va y avoir à un moment donné exactement la même histoire, la même situation. Avec qui? Avec Achashverosh. L'histoire de Purim et de Esther.
Et quand, en vérité, ce qui va se passer, c'est que le début de la délivrance dans l'histoire de Esther, dans la Megillah d'Esther, c'est quand? C'est quand Achashverosh, un soir, il va pas dormir, il va se réveiller, et quand il va se réveiller, il va pas, il va y avoir, vayi balayla, vayi balayla haou, nadedash natameler, kacha c'est katouf dans la Megillah, et voilà que dans cette nuit, le sommeil du roi a été perturbé, il n'a pas pu dormir, il s'est levé, il lui a dit, amenez-moi les livres des Sefer Zichronot, Vinikreu de ce qu'il y a dedans, on va voir ce qu'il y a écrit dans le Sefer Zichronot. La Gemara, dans Masechet Megillah, raconte que là-bas, il y avait vraiment ils étaient écrits tout ce qu'il y avait. Ils détestaient Hachvérosh, l'arme Israël. Et là-bas, il y avait écrit que des choses mauvaises sur l'arme Israël. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et l'ange Gabriel, il a tout effacé. Il a tout effacé et il a écrit juste l'histoire de Mordechai. Et quand il a lu cette histoire, maintenant, quand il s'est réveillé, pourquoi il ne dormait pas? Le Midrash raconte qu'en fait, il ne dormait pas parce qu'il pensait que Haman voulait tuer Achashverosh, voulait le tuer et prendre sa place. Et donc, il s'est dit, il n'arrivait pas à dormir. Donc il dit, amenez-moi ce livre. Donc il ramène ce livre, il voit qu'est-ce qu'il lit dans ce livre. Il lit qu'il y a un juif qui s'appelle Mordechai et qui lui a fait du bien, il a sauvé de deux gardes qui voulaient le tuer. Et il dit à ce moment-là, mais qui c'est qu'il entend du bruit? Il dit, qui c'est qui est là il est parano, il entend du bruit, il a peur. Après ce rêve où il rêve que Haman veut le tuer, qui c'est qui arrive? Iné, c'est Haman. Oh, comme par hasard, il vient dans la nuit, qu'est-ce qu'il veut me dire? Celui-là, il voulait me tuer en fait. Eh ben tu sais quoi, il va faire lui, c'est lui qui va prendre Mordechai et qui va le sortir dans la rue et qui va crier. Il va prendre des habits et ces 5 habits sont les 5 habits que Mordechai il a mis. Il faut savoir que Mordechai était la descendance de Binyamin. Comme ça la Gemara elle dit que Binyamin était la descendance que Mordechai était la descendance de Binyamin et donc de Yosef, puisque c'est considéré, les deux ils disent que c'est en fait le même père et la même mère, et les deux ils sont très 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 unis. On voit d'ailleurs dans les noms, je peux pas parler de ça maintenant, c'est trop court, j'ai dépassé le Zman, mais les frères les enfants de Binyamin, ils sont tous en rapport avec Yosef, tous. Je sais pas si vous réalisez, c'est quelqu'un, en général quand on perd un être, on donne un enfant, on lui donne un nom qui est de cette personne qui est disparue ou qui a eu des trucs. Mais lui, il a donné tous ses enfants, les 10, ils sont liés à Yosef. Et donc, Binyamin et Yosef, il explique Yosef à Binyamin que ils sont très proches les deux. Et que les deux, ils vont sauver le Ham Israël. Et le Ham Israël, c'est tous les autres Jvatim. Et tous les autres Jvatim vont être sauvés grâce et à Yosef, et à Binyamin, à Mordechai, Esther. Et d'ailleurs, il y a marqué sur Haman, Vaïtapak Haman. Vaïtapak Haman, Haman, il s'est retenu. Et donc, ce même Vaïtapak, parce que Yosef, lui, il s'est pas retenu. Il y a Arbe Maléagid sur cette lignane. Donc ça, c'est en rapport avec les 5 habits de Binyamin et les habits de Mordechai quand il va commencer la Géoula, et grâce à ça, ils vont sortir. Et c'était grâce à ce rêve que Mordechai, il va pouvoir monter en grandeur de la même façon que Yosef, il est monté au pouvoir. Et d'ailleurs, Mordechai aussi, il est monté au pouvoir après. Il était juste en dessous à Achashverosh. Et Yosef, il était juste en dessous Paro. Et c'est ce qu'il lui dit, Yosef, à Binyamin. Il lui dit, n'aie pas peur, regarde, ta descendance aussi, elle va vivre exactement la même chose parce que toi et moi, on est liés. Toi et moi, on est là, presque la même Neshama. T'es mon frère et t'es vraiment mon frère et ça sera pareil. Et plus que ça, et je vais finir avec ça, Shimon et Lévi, c'est pareil. Il leur dit, de la même façon qu'ils ont tué la ville de Shrem et tous les gens de Shrem, c'est exactement la même histoire après avec l'histoire de Hanouka qu'on vient de fêter, qu'on est encore dans la lumière de Hanouka, et on finit comme ça avec la lumière de Hanouka. Il dit c'est exactement la même chose. Il lui dit, regarde, Shimon et Lévi, ils ont détruit tout Shrem. Ils sont très puissants, c'est ce que je vous disais au début. Ils pouvaient tuer toute l'Égypte. Et ces deux, Shimon et Lévi, c'est quoi? C'est donner les Kohanim. Lévi, c'est les Kohanim. Shevet Lévi, c'était aussi c'était des Kohanim. Et qui c'est qui a fait la guerre des Maccabim? C'était des Kohanim, Yohanan Kohen Gadol. C'était eux les Maccabim. Comme quoi le peuple juif en général, toutes les guerres qu'ils ont menées et avec victoire écrasante, c'est pas parce qu'on est nombreux, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de soldats, parce qu'on est plus fort. Stam, noten, comme on a dit dans la Nissim, Vemasartalanu Me'atim Be'adrabim. Tu as donné un grand nombre de soldats dans la main d'un petit nombre.
Ça, c'était Shimon et Lévi. Et c'est comme ça il a expliqué aussi Yosef à ses frères, en leur expliquant que la Hatid Lavo, toute la Géoula, elle va se faire comme ça. Elle va se faire à travers ce qu'ils ont fait eux, et tout ce qu'ils ont fait eux va amener la délivrance sur tous les autres, sur tout le Shevet Yehuda qui était tout Israël. Yeratson, Bezrat Hashem, כשאנחנו נזכה גם במשיח בן דוד ובמשיח בן יוסף בקרוב במהרה בימינו, שבת שלום וברח.